Bon la team, ça va? Donc voilà, on est vendredi matin. Je viens de déposer à Orly. C'est les gens, vous savez, ce que j'ai avec la clientèle étrangère que je fais en perso, puis même des fois quand vous en faites en appli, c'est que déjà beaucoup vous disent merci d'être venu nous récupérer. C'est-à-dire ils savent que c'est un métier de service et ils vous remercient, même si vous les payez, ils vous remercient de vous être déplacés pour venir les récupérer. Et lorsque vous devez les déposer, qu'il y a des petits problèmes où c'est un peu compliqué, parce qu'à Orly des fois il y a un petit peu de complications, si le terminal, la passerelle du terminal 1, 2, 3 est saturée, vous leur expliquez les choses, ils comprennent parfaitement. Mais je vous dis, la clientèle étrangère, merci, c'est un truc de dingue, merci de vous être déplacé pour venir nous récupérer. Eh ben, ça vous refait votre journée. Bon, là, on va voir ce que ça donne. Normalement, ça devrait bien bosser aujourd'hui, le vendredi, de manière générale. Je viens de déposer au terminal 1 à Roissy. Bon, je vais quand même aller jusqu'à Zarzy rapidement. De toute façon, je vais passer par là pour prendre un petit kawa. C'est vide pour une fois. Par contre, si vous avez des récup clientèle privée à faire, prenez large parce que le parking pro, j'ai l'impression pas qu'il rétrécit, mais il y a de plus en plus de chauffeurs qui l'utilisent. Mais comme les places sont déjà restreintes à la base dans ce parking là, c'est une vraie galère. Donc si vous devez récupérer des passagers en clientèle perso, vraiment soyez là au moins une demi-heure avant la prise en charge, pour éviter de tourner en rond à chaque fois pour essayer de trouver une place en espérant qu'il y ait un chauffeur qui bouge quoi. Ouais, ce qui est bien moi avec le terminal 1, c'est que vous sortez de là, vous tombez direct sur Zarzis. Direct. Voilà. Ça va, il n'y a pas trop de monde pour une fois. Ok la team, donc là j'ai pris mon petit kawa, ma petite truc de cacao là. J'aime bien prendre ça là. C'est mieux que toutes les conneries sucrées là. C'est du chocolat noir. C'est très très bon. Parce que franchement les gars, je sais pas comment certains font pour à chaque fois qu'ils s'arrêtent à une station, quelle qu'elle soit, tout le temps des pains au chocolat, des croissants, des sucreries dans tous les sens. C'est une petite aparté alimentaire que je vais faire, mais aussi santé, hygiène de vie. Les gars, arrêtez le sucre. Je vous dis, il faut vraiment, vous pouvez demander à n'importe quel médecin, diététicien ou quoi que ce soit. Bon, quand je dis arrêter, je veux pas dire non plus l'arrêter de manière brutale. Mais dites-vous bien une chose, que on fait un job où on est tout le temps assis. Donc forcément, si vous ne faites pas de sport, vous allez prendre du poids. Ça, c'est sûr et certain. Et en plus, si 2 fois par jour, vous vous amusez à prendre des pains au chocolat, toutes ces sucreries-là, mais là, ça y est, c'est terminé. Vous allez prendre 10-15 kilos facile. D'ailleurs, je vous dis une chose, pour ceux qui veulent perdre du poids, sans trop faire de sport, je vous le dis clairement, essayez ça. Vous arrêtez toutes les sucreries, ne serait-ce que pendant 2 semaines, et vous allez m'en dire des nouvelles. Vous allez fondre direct. Vous allez fondre vraiment direct. Parce qu'en fait, votre corps a besoin d'énergie. Et quand il a besoin d'aller chercher cette énergie, au lieu d'abord d'aller taper dans la graisse, il
va aller d'abord taper dans le sucre. Et s'il n'y a plus de sucre, ça y est, ça va taper dans les graisses et vous allez fondre direct. Sans avoir besoin même de marcher, de faire du cardio à tout va. Le vendredi, ça reste vraiment une bonne journée. Hein. Une bonne journée, toute la journée du vendredi d'ailleurs. Ça reste assez intéressant. Bah, regardez, ça sonne. Et ça me demande quoi? De Roissy en France jusqu'à Beauregard. Non, je ne vais pas la prendre. Je ne vais pas la prendre, je la prends pas. Parce que ça, après, ça veut le temps de la faire. J'en aurai pour 15-20 minutes là. Ça fera 7h10 et non, 7h10, laisse tomber. Je serai jamais à Paris pour le faire. Bon, la team, je viens de déposer à Roissy, encore un aéroport. Ce vendredi là, il y a beaucoup d'aéroports, c'est pas mal. En plus, je vois que c'est majoré à l'aéroport, donc normalement, je devrais peut-être avoir mon retour. Moi, je vais me reconnecter à Hitch parce que je sais pas pourquoi il m'a déconnecté. Il faut que je rentre mon mot de passe. Je me rappelle jamais du mot de passe. Voici, c'est bon, c'est ça. Sait-on jamais? C'est une surprise vient de l'application 100% Frenchy. Ok, donc la matinée s'est bien passée. Pareil, des bonnes courses. Faut bien se positionner. Faut se positionner à certains endroits, à certaines heures. Travailler avec sa tête. Et franchement, vous tirez votre épingle. Il y a possibilité de tirer son épingle du jeu. Il faut se dire aussi que l'activité reprend. Là, je vois qu'il y a beaucoup de touristes qui arrivent. Et je pense que je l'ai déjà dit dans certaines vidéos. Je sens que ce soit en course perso ou en application, il va y avoir énormément de boulot. Énormément de boulot cette année. Et l'année prochaine, ça sera fiesta. En plus, il y a la Coupe du Monde de rugby. Je crois que c'est en France. Hein. Attendez, je regarde. Je sais plus si c'est la Coupe du Monde féminine. Coupe du Monde. Coupe du Monde. Rugby 2023. Ouais, c'est en France. Et ça va ramener beaucoup de touristes. Hein. Parce qu'en général, les supporters de rugby qui supportent leur équipe nationale, ils les suivent jusqu'au bout du monde. Donc ouais, j'aimerais bien voir donc quand est-ce que ça commence. Ouais, c'est du... Ah ouais, les gars, c'est bien. Là, c'est très très bien. Je vous explique. La Coupe du Monde, elle est donc du vendredi 8 septembre au samedi 28 octobre. Donc elle va durer 2 mois. Déjà qu'en septembre, ça bosse bien. Sans côté qu'il y aura aussi les délires de Fashion Week et compagnie. Je vous ai dit, les gars, cette année, ça va charbonner dur. Et ben, on va être gâté. Et l'année suivante, après les Jeux Olympiques, ouais, donc Paris, c'est vraiment the place to be. Ok, bon, j'attends encore 2 minutes. Si rien ne se passe, je prendrai la tangente. Je pense que je vais passer, redescendre chez moi, me reposer un petit peu, me restaurer et puis repartir. Bon, la team, ça y est, c'est reparti. Donc pour résumer, j'ai arrêté de bosser hier vendredi vers 11h à peu près. J'ai eu un aéroport, mais j'ai pas eu un CDG, mais j'ai pas eu mon retour. Et vu que malgré le peu d'heures que j'avais fait, j'avais une fois de plus bien enchaîné en termes de, on pourrait qualifier de grosses courses en appli. Donc je suis rentré, je suis parti voir un petit pote vite fait. Et j'étais à la casa, je pensais ressortir le soir, mais oh surprise, j'ai vu qu'il y avait un match de l'OM. Et je vais arrêter de regarder les matchs de l'OM parce qu'à chaque fois que je les regarde, je reste à la maison pour rien du tout. Ils ont fait match nul contre Montpellier. Donc eux, ils prennent leur billet tous les mois et moi je suis là comme un imbécile à les regarder à la télé faire match nul à domicile. Donc je suis pas sorti alors que j'aurais dû. Vous voyez, c'est manque de discipline de ma part.
Donc là, on est dans la nuit de vendredi à samedi. J'ai une réservation, même deux. Je vais les faire et voilà. Et on va charbonner. Bon, la team, ça va? Là, on est dimanche. J'ai pas trop filmé hier parce que ça s'est bien enchaîné et j'ai carrément zappé d'allumer la caméra. Donc voilà, là on finit, c'est la dernière journée. On est dans la matinée. Je viens de déposer du côté de Carrières-sur-Seine là. Je sais pas, ça doit être un gymnase ou il va y avoir un concours de judo ou un truc comme ça. C'est cool, c'est cool. Donc là j'ai repéré un petit coin où il y a une grosse soirée techno qui est censée se terminer à 10h. J'ai déjà récupéré 2 personnes là-bas. Vu que je suis pas trop loin en ayant déposé à Carrières, je vais, si ça sonne pas, je vais me mettre en direction de cette fameuse soirée techno, parce que ce qui était super intéressant, c'est que c'était des grosses courses. Moi, j'ai pas pris des courses qui me menaient très très loin, comme ça je pouvais au cas échéant revenir assez rapidement. Je prenais que des courses de 25 balles, 30 balles à tout casser, mais surtout pas de courses qui m'amènent à faire pète les oies. Donc là, la distance est trop longue, la distance d'approche est trop longue. Là, je suis en train d'arriver à l'endroit où il y a la soirée techno. Et voilà, je vous avais dit quoi? Ça a sonné bien, en plus 19e, quasiment niveau du périphérique. L'expérience. Donc comme je vous disais, petite soirée techno dans une zone industrielle. Et là c'est la 3e course. Là celle-là elle fait 31,75 €. Donc c'est parfait. C'est parfait. On va récupérer les clients. Dans ceux que j'avais récupérés au début, ils avaient mis du sable, je sais pas quoi là. Il va falloir un petit nettoyage. Ah, ça fait plaisir quand un plan se déroule sans accroc. Les anciens, ils savent de qui vient cette phrase. Oups. Il y a encore du monde. Les retardataires, 10h30. Bon, la team, je viens de déposer les 3 passagers au Glazart dans le 19e. Bon, on va attendre en espérant que ça sonne également. Voilà, mais bon, ici c'est pas forcément le meilleur coin pour sonner, sauf qu'il y a des gens qui sortent du Glazart, mais le Glazart il ouvre à midi et il est que 11h. Ok, bon, on se check tout à l'heure la team. Bon la team, donc la semaine du 27 mars au 2 avril est terminée. Donc là cette partie de la vidéo est filmée quelques jours plus tard parce que j'ai pas pu filmer en temps et en heure. On va faire un point sur le décompte. Je pense que c'est ce que vous attendez tous. Tout en sachant que si je me trompe pas, on s'est arrêté au jeudi 30 mars à 1200 €. Ok, on regarde ça. Ok, donc comme vous le constatez, c'est la semaine du 27 mars au 3 avril sur Uber. Donc j'ai fait 1700 €. Voilà. Bah, j'ai bossé tous les jours. Hein. Tous les jours, il y a certains jours où j'ai bossé un peu moins. Comme par exemple le jeudi, là où je devais préparer les colis, tout ça. Donc cette semaine-là, en totale transparence, hein, j'ai bénéficié au bout de 20 courses, j'avais un taux de commission qui descendait à 3%. Ce qui est excellent. Donc en prix net normal, j'ai fait 1363. Il y a eu 289 € on va dire de taux de commission que j'ai économisé. Donc 34 € de bonus, 17 € de pourboire. Ce qui nous donne un total de 1703,95 en toute franchise. Hein. Et les 289 € là,
Ça représente grosso modo un peu moins de 12 heures de taf. Un peu moins de 12 heures de taf. Et clairement, j'ai un peu levé le pied parce que je savais que lorsqu'il y avait la commission à 3%, ça allait être un peu tranquille. Donc quoi qu'il en soit, en temps normal, j'aurais quand même pu les faire sans la commission, sans cette baisse de commission. D'accord? Donc on est à 1703 euros, allez on va dire 1700 euros. On va voir ce que ça a donné sur les autres applications du 27 mars au 3 avril. Ok, donc là on est avec FreeNow. Du 27 mars au 2 avril, j'ai fait 99, donc on va dire quasiment 100 euros, ce qui fait donc 1800. Donc là, on va passer à Bolt. Très bien. Sur Bolt, la semaine du 27 mars, comme vous le voyez, hein, au 2 avril, j'ai fait 458 euros. Allez, on va arrondir à 460 euros, plus les 1800 euros entre Uber et comment ça s'appelle FreeNow, ça nous fait 2250 euros. Donc je vais voir parce que je me rappelle plus très bien. Je vais voir ce que j'ai fait en comment ça s'appelle, ouais, en Witch. Donc là on est à 2260 euros. Très bien, donc en Witch la semaine du 27 mars, j'ai fait 44,28 euros net. Donc là vous avez les revenus en espèces, en carte. Donc 44,28 net, ce qui nous fait 2300. Donc 2300 euros. Ok, je repasse face caméra. Bon, la team, comme vous avez pu le voir, hein, j'ai fait 2300 euros sur la semaine du 27 mars, ce qui est pas mal du tout en sachant que j'ai un peu levé le pied du fait qu'il y avait justement cette commission qui redescendait à 3% après 20 courses. Donc le montant de on va dire de ce que j'ai pu économiser sur ce taux de commission qui était beaucoup plus bas, on l'a vu, c'est 289 euros. Et 289 euros, ça représente un peu moins de 12 heures de taf que j'aurais pu largement caler, hein, sur la semaine. Donc là, on va dire, j'ai un peu levé le pied pour me ménager. Une fois de plus, je le répète, ce genre de chiffres, c'est pas forcément les nouveaux qui vont pouvoir les faire, mis à part exception. N'oubliez pas que j'ai quand même 7 ans d'expérience, même si je fais de la clientèle perso. D'ailleurs, les sites vont être relancés, mes deux nouveaux sites vont être lancés plutôt en fin de semaine là. Donc, même si j'ai de la clientèle perso, j'ai quand même grosso modo quasiment 6-7 ans d'expérience concernant donc le fait de bosser avec les applis. Donc, je le répète, je sais quand, où et quoi prendre comme course pour justement optimiser tout ça et faire des gros chiffres. D'autant plus que n'oubliez pas de ce que je lis, hein. Moi je fais un petit peu abstraction de tout ce que disent certains chauffeurs, hein, sans vouloir les critiquer ou quoi que ce soit. Il semblerait que ça soit une période calme. Mais il y a toujours possibilité, quand on sait comment bosser, de faire de bons chiffres. Ce que je vais faire pour que ça soit quand même équitable, je vais essayer de faire ça sur 3 semaines, peut-être même 4 semaines, on va voir. Ouais, au moins sur 3 semaines pour que vous puissiez voir quand même les différents chiffres d'affaires et que vous ne disiez pas ouais t'as pris une semaine comme ça au hasard, t'as charbonné comme un bourrin, non. On va voir ce que ça va donner pour le reste, et pour le peu en plus qu'il y ait une semaine où j'ai pas forcément où Uber me donnera pas forcément de bonus sous la forme d'une réduction au niveau du taux de commission. Là on sera on sera dans le vrai comme on dit. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Il y a encore énormément de monde qui passe sur mes vidéos sans s'abonner. C'est gratuit les gars. Récompensez-moi comme ça. Et pour ceux qui bossent, force et honneur. Pour ceux qui se reposent, bon repos. Ah, ciao la team.